Bonjour, ceci est une étude du bureau d'études du MGJO des mouvements généralistes des jeunes, des ouvriers et des démunis qui montre l'injuste différence entre statut d'indépendant et celui d'un syndicat. Allez, on y va. Passant mon temps, ainsi que les autres indépendants, à me faire traiter de fraudeur par mes amis les syndicats, je me suis demandé si je pouvais m'inspirer de leurs pratiques pour être moins fraudeur et encore plus vertueux. Alors que ma société est en Belgique, a ses comptes en Belgique, rémunère son gérant en Belgique, déclare tous ses revenus, a une personnalité juridique et peut être cité en justice, ne fait pas de noir, publie ses comptes annuels et est imposé à l'ISOC. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Les syndicats, sont-ils des modèles des théories qu'ils défendent? Ma société a une personnalité juridique. La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. Toute personne physique dispose de la personnalité juridique de par sa naissance. Une société, ou personne morale, dispose de la personnalité juridique de par sa constitution et la volonté des personnes morales qui la créent. Les conséquences de la personnalité juridique: elles ont des droits qui les font assimiler à des personnes physiques. Elles peuvent ainsi posséder des biens, conclure des contrats, ester en justice ou être citées. Les syndicats, en Belgique, n'ont pas de personnalité juridique. Si vous avez un conflit avec un syndicat, il est inutile de déposer plainte ou de demander à ce qu'il comparaisse en justice. Vous ne pouvez citer un syndicat. Alors même que la loi leur reconnaît à eux d'attaquer ma société en justice sur les plans pénaux, sociaux, responsabilité civile ou autres, moi, je ne peux rien faire à leur encontre, quand bien même ils causeraient grand tort à mon entreprise ou se retrouveraient civilement responsables de dégâts. Bien que les syndicats ne disposent pas de la personnalité juridique en Belgique, la loi leur reconnaît le droit d'ester en justice et d'entreprendre des actions légales et également de conclure, au nom des travailleurs qu'ils représentent, les conventions collectives du travail sur ce droit belge. Ce fait n'est nullement ignoré du législateur, qui le souligne lui-même notamment dans des débats sénatoriaux. Il est dès lors très surprenant que les syndicats, qui sont de grandes et de puissantes institutions, et qui disposent de moyens légaux et de moyens financiers considérables, sont inexistants en fait sur le plan juridique. C'est en vain que l'on recherchera la SBLFGTB ou la SCRLCC, parce que les syndicats belges ont toujours été des associations de fait sans personnalité juridique. Il n'est pas étonnant que, du côté des responsables politiques, des universitaires et des employeurs, des voix s'élèvent régulièrement pour affirmer qu'il serait quand même préférable que les syndicats se dotent de la personnalité juridique, a fortiori après des prises d'otages menées par des délégués syndicaux contre des membres de la direction d'entreprises comme Sigmec Coating ou Acotomotive à Fleurot. Les syndicats se sont toutefois toujours résolument opposés aux demandes en ce sens des responsables politiques et de la société. Doter les syndicats de la personnalité juridique ne constitue évidemment pas un but en soi. La demande en ce sens est fondée sur la conviction que, égard au rôle qu'ils revendiquent et qu'ils jouent dans notre société, les syndicats doivent faire preuve de transparence et rendre compte de leurs actions. La question est donc de savoir pourquoi ils adoptent pareille attitude et si celle-ci est encore admissible au début du XXIe siècle. L'éternel argument qu'ils invoquent pour justifier leur refus, à savoir qu'ils se trouveraient dans une position de faiblesse vis-à-vis des employeurs si ceux-ci connaissaient l'état de leur caisse de grève, n'a aucun sens. D'abord, parce que, dans notre pays, les conflits sociaux qui durent des semaines, voire des mois, et dans laquelle chaque partie cherche à pousser l'autre dans ses derniers retranchements, sont heureusement fort rares, et, ensuite, parce que les syndicats possèdent eux aussi de très nombreuses informations stratégiques sur la situation des entreprises et peuvent savoir ainsi combien de jours de grève une entreprise ne peut pas se permettre. Le fait que dans d'autres pays européens, comme les Pays-Bas, les syndicats aient la personnalité juridique et publient leurs données financières, prouve de surcroît que les arguments des syndicats belges ne tiennent pas. En refusant d'acquérir la personnalité juridique, les syndicats refusent aussi toute responsabilité ainsi que le corollaire juridique de celle-ci, à savoir la responsabilité civile. Il est regrettable que, dans le cadre des actions qu'ils mènent, les syndicats nuisent régulièrement aux intérêts de tiers, mais cela semble inévitable. Source Sénat. Proposition de loi déposée par Madame Amy Van de Castel, mais les syndicats n'en veulent pas. Nous n'avons de statut juridique et nous ne tenons pas à en avoir. Nous respectons la loi et la situation actuelle garantit les libertés d'action et de grève. Un statut juridique nous affaiblirait, car nous pourrions dans ce cas, être poursuivis pour des actions de grève sauvage, défendant en cœur les syndicats. Source La Libre Belgique. Conclusion du point, si je veux être vertueux, surtout ne pas m'inspirer de l'attitude syndicale en matière juridique. Ma société a ses comptes en Belgique et publie des comptes annuels. Non seulement elle a ses comptes en Belgique, mais ceux-ci peuvent être contrôlés à tout moment par les agents du fisc en matière d'impôt des sociétés, de la TVA, de l'ONS, etc. De même, quelle que soit la dépense ou la rentrée financière,
Celle-ci doit être inscrite dans la comptabilité avec des pièces justificatives, et doit se rapporter à l'objet social de l'entreprise. Cette comptabilité résultant des comptes annuels qui sont publiés à la centrale des bilans, sont publics et accessibles à tous par différents moyens dont Internet. En matière de transparence, on fera difficilement mieux. En cas de doute, le fisc, l'administration TVA ou l'ONS peuvent procéder à un contrôle de votre comptabilité, des pièces justificatives, peuvent perquisitionner à toute heure du jour et de la nuit, sans mandat d'un juge d'instruction et toute preuve non régulièrement récoltée devient recevable. L'indépendant et la PME sont donc traités pire que des terroristes pour qui il faut une instruction ouverte, un mandat du juge d'instruction, attendre 5 heures du matin pour perquisitionner etc. Ce jugement ouvre la boîte de Pandore et désormais, le fisc va se voir accorder des pouvoirs illimités lors de contrôles fiscaux. Selon Memo, ce jugement rompt avec quelques principes fondamentaux qui encadrent le travail de l'inspection spéciale des impôts. Les inspecteurs ont le droit de fouiller dans toutes les armoires et tous les tiroirs, y compris la nuit, ce qui n'est même pas admis dans le cadre d'affaires pénales, pour lesquelles les perquisitions se font sous la supervision d'un juge d'instruction. Le fisc ne doit, toujours selon les termes de ce jugement, demander à personne la permission pour agir de la sorte. Dans la loi, il est fait mention d'assistance du contribuable, mais selon le tribunal, ceci signifie seulement que l'inspecteur peut demander à être aidé par le contribuable lorsqu'il n'arrive pas à mettre la main sur certains documents. Enfin, toujours selon Memo, le tribunal semble appliquer aux affaires fiscales la jurisprudence Antigone qui stipule qu'une preuve irrégulièrement acquise peut dans certains cas néanmoins être retenue. Source La Libre Belgique, 20 janvier 2012. Où sont les comptes bancaires des syndicats? Pas en Belgique. Pas tous à tout le moins. Les comptes bancaires des syndicats, leur trésor de guerre se trouve enté dans des paradis fiscaux. Malgré les pourcentages avancés par les uns ou les autres, on n'en connaît pas vraiment le montant. Tout au plus, la CSC déclare qu'elle a mis une partie de la caisse de grève, environ 25 millions d'euros, au Grand-Duché de Luxembourg. Ce n'est pas de l'argent noir. Le transfert d'une partie de la caisse de grève à l'étranger a notamment pour but de limiter la vulnérabilité du syndicat, notamment contre une intervention des pouvoirs publics, entre autres blocage des comptes. En cas de grève générale ou d'autres actions, explique Roland Deulf du secrétariat de Josely Piet, patron du syndicat chrétien. Source La Libre Belgique, à l'abri de tout regard indiscret du fisc ou de ses affiliés. Ces comptes ne sont pas déclarés, les revenus qu'ils génèrent ne sont donc pas soumis au précompte mobilier que paie tout citoyen ou toute entreprise de ce pays. Et c'est moi contraire de fraudeur? Les syndicats ne publient pas de compte annuel. Et pour cause, ils n'ont pas la personnalité juridique et ne ressortent donc d'aucune norme comptable. Est-il bien normal qu'un organisme comme un syndicat n'ait pas de compte financier à rendre? Un syndicat est un intermédiaire qui paie les allocations de chômage et reçoit pour ce faire de l'argent public. En outre, un syndicat fait du bénéfice argent des entreprises, car c'est le plus surprenant, les entreprises financent, par le biais des primes syndicales, les syndicats qui s'amusent à les bloquer. Cotisation des membres déductible fiscalement d'ailleurs, financement de l'État. Tout ceci génère un bénéfice qui n'est pas imposé. Et c'est encore moi contraire de fraudeur? Si vous voulez une étude du financement des syndicats, je vous suggère de lire Financement des syndicats, étude d'administration comparée. Le cas de la Belgique. Ou encore l'article de La Libre Belgique submentionné. Conclusion du point 2. En matière de transparence financière et de contribution à la solidarité, ne pas imiter. Ma société me paie un salaire qui est déclaré et imposé en Belgique. Outre le fait que ma société, pour un caprice étrange du législateur, paie une cotisation sociale, ma société me paie aussi un salaire. Ce salaire est déclaré, je paie un IP dessus et des cotisations sociales. Et là, tout est contrôlé à l'aide d'innombrables fiches de déclaration et je peux être contrôlé à tout moment et blablabla, voire un peu plus haut. Et le syndicat? Le syndicat réclame à corps et à cri que les salaires des patrons et des administrateurs soient publiés en toute transparence. Réclame que le moindre avantage soit taxé, retaxé et de préférence surtaxé pour participer à une solidarité à laquelle finalement lui ne participe guère. Vous serez donc ravi d'apprendre que les syndicats ne paient pas de cotisations sociales sur les salaires qu'ils versent. Tenez, il n'y a même pas de contrat de travail légal vu qu'ils n'ont pas la personnalité juridique. Ils échappent donc à toute législation sur les licenciements, durée de préavis, concertation sociale et autres abuseries du genre qu'ils se plaisent à imposer aux différentes entreprises. Source Sénat, proposition de loi. En refusant de se doter de la personnalité juridique, les syndicats échappent également à l'obligation de payer des cotisations sociales sur la rémunération complémentaire valant partie de salaire qu'ils versent aux employés qui sont détachés auprès d'eux. Comme les syndicats sont des associations de fait, aucune cotisation sociale ne peut être prélevée sur la rémunération complémentaire qu'ils versent aux employés qui sont détachés auprès d'eux.
En effet, il ressort d'un arrêt du 11 février 1988 de la Cour du travail de Liège qu'aucun contrat de travail ne peut exister entre l'employé détaché et l'organisation syndicale auprès de laquelle il est détaché. En conséquence, les organisations syndicales ne peuvent pas être considérées comme l'employeur de ces employés dispensés de services et elles ne doivent dès lors pas payer de cotisations sociales sur les indemnités complémentaires en question. Pour la sécurité sociale, il en résulte un manque à gagner de 1,4 million d'euros par an. Finalement, cette situation a également d'importantes conséquences pour les travailleurs des syndicats en général. S'ils ne peuvent pas être désignés en tant qu'employeurs dans les contrats de travail qu'ils concluent, il n'est jamais possible de les assigner en justice en cas de conflit de travail. Les travailleurs des syndicats se trouvent ainsi dans une position de grande faiblesse par rapport à un employeur, qui, comble d'ironie, est précisément chargé de défendre les droits des travailleurs en général. J'attends pour ailleurs, comme corollaire aux demandes syndicales de transparence en matière de salaire des grands patrons, que ces mêmes syndicats publient les salaires non imposés et avantages en nature de leurs dirigeants. Ces syndicats qui critiquent les véhicules de société mais en fournissent à leur classe dirigeante. Publiez donc s'il vous plaît. Conclusion du point 3. En matière de concertation sociale, de transparence sociale et de participation à la solidarité, ne pas imiter les syndicats. Conclusion. Les syndicats, ces associations de fait, sans personnalité juridique, sont-elles si bien placées en matière de moralité ou de responsabilité sociale? En résumé, pas de personnalité juridique, pas d'obligation de publication des comptes, pas d'imposition sur le résultat, usage des paradis fiscaux et argent noir, pas de précompte mobilier, des charges sociales réduites du personnel, sans contrats légaux du personnel, sans représentant pour le défendre, l'impossibilité d'ester en justice, que ce soit en matière de responsabilité civile pour les dommages causés lors de leurs actions ou en matière de contrat de travail pour leurs travailleurs, pas de transparence en matière de politique salariale de leurs dirigeants. Et peut-être d'autres aspects que je n'ai pu citer, et oublier ou n'ai pas connaissance. Et ça, mesdames et messieurs, ça se permet de donner des leçons en matière de gestion, de responsabilité ou d'orientation de notre société. Voilà, c'est tout pour le moment et bon entendeur, salut. Alors aux prochaines élections, votez MGJOD est le seul parti ouvert à tout le monde, sauf aux pro-musulmans. À bon entendeur, salut.